Permettez-nous de vous entretenir de sujets d'actualité qui nous semblent préoccupants. Oui, une situation alarmante car elle est de nature à infecter les rapports entre enseignants et élèves. Vous avez certes entendu dernièrement la violence dans le milieu scolaire. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui peut bien pousser un élève à s'attaquer physiquement à celui qui installe des connaissances en lui? Pourquoi un parent d'élève s'en prend-il à un enseignant à qui il a confié son enfant pour qu'il réalise en lui ce que lui-même ne peut pas faire? Et là, qu'est-ce qui peut amener un enseignant à violenter son élève? Il y a plus de 2000 ans, Platon disait, je cite, lorsque le père s'habitue à en laisser faire les enfants, lorsque les filles ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les enfants méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité, de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Fin de citation. Cette célèbre citation de Platon ressemble à un prophétie au regard des perspectives qui prend aujourd'hui les rapports entre enseignants et élèves. S'il en est ainsi, il nous semble que c'est parce qu'on assiste actuellement à une dimension des parents ou l'effondrement de la fonction parentale. L'incapacité des pères à donner leurs enfants des directives et des valeurs se traduit par des difficultés des jeunes à s'insérer dans la société. Cette dimension des parents, dans leur responsabilité éducatrice, laisse les jeunes en eux-mêmes sans guide ni soutien, avec une liberté excessive qui les fait sombrer dans la délinquance et la violence. Le rôle essentiel de l'autorité parentale est de discipliner et de responsabiliser Aujourd'hui, les parents ont tendance à dire oui aux enfants. Cette attitude conduit ces dernières à se croire hyper puissants et à penser que tous leurs désirs peuvent devenir réalité. Quand c'est le cas, l'enfant a tendance à verser dans la licence. Et cela va se répercuter dans son comportement à l'école. Cette logique est d'autant plus imparable que dans ce milieu, l'enfant jouit encore d'une protection des lois sans commune mesure. Le paradoxe est que la dimension des parents est telle qu'à notre époque, les familles comptent sur l'école pour mettre en place les cadres qu'elles n'arrivent pas à installer. Mais l'interdiction systématique aux maîtres de recourir à des services corporels les met en situation d'impuissance. Dans certains cas d'indiscipline et le constat des comportements indésirables ou inappropriés, à un cadre idéal d'instruction est alarmant, allant de l'abus de l'utilisation du smartphone et la consommation d'alcool ou de drogue, ou une insoumission insolente à l'autorité du maître. Dans ces conditions, le maître craint ceux qui sont placés sous sa gouvernance et il est complaisant à leur endroit. Les élèves, eux, ont peu de respect pour leur maître et pas davantage pour les administrateurs. Il est aujourd'hui fréquent de voir des enseignants s'abaisser comme des moins que rien devant leurs élèves pour ne pas les frustrer ou se montrer trop d'autoritaires. Si nous sommes arrivés là, c'est que les parents également exercent eux-mêmes une sorte de tyrannie sur les enseignants. L'enfant aujourd'hui est trop couvé par les parents. Il est le chair de leur serre. Et pour les défendre, ils sont prêts à toutes les dérives. Nous avons rien contre cet amour porté aux enfants,
Mais quand il est excessif, cela n'est pas sans conséquence. Chers camarades, il est vrai qu'en tant qu'enfants, nous avons des droits qu'il faut protéger, mais en revanche, nous avons aussi des devoirs qu'il faut remplir. Et parmi ceux-ci, il y a certaines obligations fondamentales, celle de respecter nos parents et nos professeurs. C'est un devoir fondamental parce que c'est sur lui que repose la construction de notre avenir. Chers professeurs, à vous, chers enseignants et administrateurs, nous vous appelons à plus de sagesse dans ces relations. La violence, qu'elle soit physique ou morale, ne construit pas mais déconstruit. Nous vous invitons à méditer sur cet avis de Machiavel. Je cite: un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie. Fin de citation. Il nous semble évident que trop de douceur nuit à l'autorité, mais également trop d'autorité tue l'autorité. Loin de nous la prétention de vous donner des leçons, mais nous voulons tout simplement vous inviter face à cet arsenal juridique qui protège l'enfant à user tous les astuces pour asseoir de manière permanente et sans conflit votre autorité. Sans celle-ci, l'école pourrait perdre sa vocation, celle de cultiver moralement et intellectuellement des êtres en devenir. Vivement que l'école sénégalaise reste un havre de paix. Je vous Merci beaucoup. Ok, c'est bon. Allez. Attention. Dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. De l'ouvrir, voici l'Afrique rassemblée, fibre de vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, Sénégalais debout, unissons la mer et les sources, unissons la